Tu t'appelles Eping Sheng. Quel âge as-tu? Je réponds à Zhang Laoda. J'ai 14 ans cette année. Quel type d'esprit racine? Oui. Esprit racine des 5 éléments. Un vrai gouffre à argent. Ah 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 ah. Oncle Jiang et moi avons quelques liens. Il m'a supplié. C'est pourquoi j'ai accepté de te prendre. Patience. 14 ans, ce n'est plus si jeune. À partir d'aujourd'hui, le travail de porter de l'eau sur le pic Shuzu sera désormais ta responsabilité. Mais il y a une chose que tu dois bien retenir. Sur le pic Shuzu, les maîtres et les dames sont des immortels qui volent dans le ciel et se cachent sous terre. Chacun est extrêmement noble. Tu dois les saluer avec respect quand tu les vois. Si tu les mets en colère, ta vie pourrait être en danger. Oui. Sur le pic Shuzu, il y a 2 endroits qui ont besoin d'eau. L'un est les grottes des maîtres. L'autre endroit, c'est la cantine des serviteurs comme nous. La consommation d'eau n'est pas petite. Chaque jour, tu dois te lever avant l'aube et commencer à porter de l'eau. Tu ne pourras t'arrêter qu'au soir, sans un moment de repos entre-temps. Sinon, le travail de porter l'eau ne sera jamais fini. Tu as compris? J'ai compris. Lao San, mène-le se familiariser avec les lieux. Ne retarde pas le travail de demain. Sinon, si les maîtres punissent, personne ne pourra en assumer les conséquences. Dépêche-toi de finir la passation. C'est ta chambre. Tout devant, c'est la cantine. Va manger à l'heure chaque jour, c'est tout. Si tu es en retard, il n'y en aura plus. L'année de mes 8 ans, mon père est parti chercher une opportunité et a été tué par une bête démoniaque. Moins d'un mois après, ma mère nous a quittés aussi. Les ressources de cultivation laissées par mes parents ont été volées. À 9 ans, j'ai éveillé une racine spirituelle des 5 éléments, mais personne n'a voulu de moi comme disciple. L'oncle Jiang m'a recommandé pour venir ici, au pic du bambou élégant. Être près d'un immortel, c'est une chance pour cultiver. Il faut bien essayer, même pas de couverture. Qui veut réussir doit s'y préparer. Voyons combien de temps il faut pour les remplir, ces 2 grands jarres. Qu'est-ce que c'est? Je croyais que c'était un trésor. En fait, c'est juste un vieux bassin cassé. Mais, ce vieux bassin peut quand même servir. Je vais le ramener. Ça fera l'affaire pour laver le linge et se laver le visage. 5 allers-retours aujourd'hui, c'est fait. Comme ça, si j'ai soif cette nuit, je n'aurai pas à sortir. Il faut se lever tôt. À table, le vieux. Donne un peu plus de viande à ce gamin. Il faut qu'il mange à sa faim. Sinon, il n'aura pas de force pour porter l'eau. Merci, Zhang Laoda. C'est vraiment étrange. En une seule nuit, l'eau s'est gâtée. On dirait qu'il ne faut plus utiliser ce bassin pour l'eau. Je m'en servirai pour laver le linge. Et Ping Sheng ouvre la porte. Ping Sheng, alors, comment ça va? Tu es fatigué aujourd'hui? Un peu fatigué. Ah, je l'ai vu aussi, tu as fait 5 allers-retours hier. Et aujourd'hui, tu n'as pas arrêté une seconde, 15 allers-retours en tout. Ah, je sais que tu es fatigué. Tu pourras finir la tâche demain? Demain, je travaillerai dur, c'est sûr. Bien, c'est bien de vouloir travailler dur. Mais j'ai peur que tu t'épuises à mort sans pour autant finir cette tâche de portage d'eau. Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est du riz. Pas du riz ordinaire. L'immortel supérieur a pitié de nous, les disciples de Corvée. Il a donné l'ordre que chaque mois, chacun reçoive une certaine quantité de riz spirituel. Les autres ont 2 livres par mois. Toi, c'est différent. Tu auras 10 livres chaque mois. Hein? Pourquoi? Pour quelle autre raison? C'est un boulot épuisant, porter l'eau. Mais écoute, frérot. Tous les nouveaux doivent passer par là. C'est pas que je t'arnaque, demande aux autres si tu me crois pas. Ils ont tous porté de l'eau. Quand un autre nouveau arrivera, tu n'auras plus à le faire. Allez. Trouve un truc, je te donne du riz. Retiens bien. 2 poignées par jour, c'est suffisant. Mangeant la moitié avant de bosser cet après-midi.
Avec ce peu de riz en plus. Ah, je te garantis que tu pourras faire 20 voyages d'eau par jour. Le riz spirituel dans ce bol ne fait sûrement pas 5 kilos. Il y en a clairement que la moitié. 5 kilos, grand max. Ça sert à rien d'y penser. Autant pas se prendre la tête, dormons d'abord. Un nouveau jour arrive. C'est reparti pour le boulot. D'où vient cette odeur? C'est pas un rêve. C'est pas une illusion. Ça, c'est vraiment du riz spirituel de qualité suprême. Non. Hier, il n'y avait qu'un demi-bol de riz spirituel ordinaire. Mais aujourd'hui, c'est un bol entier, bien rempli, de riz spirituel doré suprême. Et Ping Sheng, t'es pas encore levé, bordel? Dépêche-toi de te lever pour manger et bosser. Je me lève, Zhang Laoda, j'arrive tout de suite. Mais mes pensées sont encore sur ce riz spirituel doré. Petit mange plus de viande. Ça te donnera des forces pour travailler. Mange bien, hein? Ah, merci, oncle Bao. Gamin. Je sais que tu es fatigué, mais tu peux pas te relâcher. Souviens-toi de ce que je dis. Mange un peu de riz spirituel plus tard, mais la tâche d'aujourd'hui doit être terminée. Sinon, tu peux oublier l'idée de dormir ce soir. Encore un bol pour moi. D'accord. Cuire un peu de riz spirituel pour manger. Non. Non. Si l'odeur est trop forte, on va croire que je suis un voleur de riz. Le cuire, c'est pas possible. Alors je vais l'avaler cru. J'ai l'impression qu'un feu brûle dans mon ventre. Incroyable, le riz spirituel suprême est vraiment hors du commun. Je le cache dans mon pantalon pour en faire un oreiller, comme ça, personne ne le trouvera. Pourquoi l'eau de cette source a-t-elle un goût aussi mauvais? Le riz spirituel est vraiment incroyable, j'ai gagné tellement de force. C'est beaucoup trop rapide. Si je finis trop vite, le chef Zhang va se méfier. Il faut que je ralentisse. Ça fait plus de 15 jours. Chaque jour, je porte l'eau sans effort. Pourquoi y a-t-il tant de monde là, bas? Toi, le porteur d'eau. Viens ici. Bonjour, madame. C'est toi le manœuvre responsable du portage d'eau? Oui, madame. C'est moi qui m'occupe de l'eau. Je vais te poser une question. Si tu oses me mentir, tu ne sortiras pas d'ici vivant aujourd'hui. Oui, bien sûr. L'eau de ma source du pic du bambou élégant a toujours été pure, fraîche et délicieuse, c'est la meilleure des 9 montagnes de la porte du vide suprême. Même celle du pic Tianyi ne peut rivaliser avec la nôtre. Alors, dis-moi. Pourquoi, depuis quelque temps, cette eau est-elle devenue de plus en plus impure? Elle est devenue ordinaire et presque imbuvable. Je ne sais pas, madame. Espèce de saleté. Ne me dis pas que c'est toi qui es allé te laver dans la source? Tu as souillé la source sacrée de notre pic du bambou élégant. Si c'est le cas, je vais te tuer de mes propres mains. Jamais de la vie. Je vous en prie, madame, vérifiez bien. Espèce de sale tortue. Je t'ai confié le portage de l'eau, tu n'étais pas content, et tu as osé polluer la source, je vais te battre à mort, espèce d'idiot. Qui ne connaît pas sa place. Si je ne le bats pas, c'est moi qui vais en pâtir. W. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais découper ce chien pour nourrir les autres. Quel bon à rien. Comme ça, on pourra le remplacer par quelqu'un de plus raisonnable. Veuillez m'excuser, grande tante. Je passe mes journées à puiser de l'eau. Je n'ai vraiment pas le temps d'aller me laver là, bas. Je vous assure que je n'ai rien à voir avec ça. Que fais-tu, petite sœur? Tu prépares encore des ennuis? Deuxième sœur, te voilà. Ce n'est rien de grave. Ces disciples de Corvée ont souillé la source immaculée. Je vais me débarrasser de cette ordure. Non, surtout pas. Si quelqu'un s'était lavé, le niveau d'eau n'aurait pas changé. Pour savoir ce qui s'est vraiment passé, il faut aller voir la source en personne. Grande tante, veuillez vérifier. Eux-mêmes.
Tu as pollué toute cette eau. Tu mérites la mort, petit. Pas forcément. C'est une eau vive. À mon avis, le problème vient d'en amont. Le goût de la source immaculée a vraiment beaucoup changé. Cette eau n'est pas normale. Le problème doit venir de la source même. De la source? Humph. C'est toi qui es chargé de puiser l'eau. Dès que la qualité de l'eau a changé, tu aurais dû m'en informer. Tu ne peux pas échapper à ta responsabilité. Ce n'est pas de sa faute. Comment t'appelles-tu? Pour répondre à grande tante, je m'appelle Eping Sheng. Ma sœur cadette t'a injustement accusé cette fois. Il y a 2 pilules de renforcement ici. Prends-en l'une, tes blessures guériront en 3 jours. L'autre est pour te dédommager. Maîtresse, tu n'es qu'une servante de bas étage. Pas besoin de t'excuser. S'il meurt, il meurt. Petite sœur, on ne tue pas un mortel comme ça. Sinon, tu t'attires des conséquences. Ça nuirait à ta cultivation. Ouf. Sauvé. La pilule de renforcement des os et des tendons, c'est un vrai trésor. Allez tous vous faire foutre, dégagez. Ce que Xiaowei vient de dire. C'était juste pour la grande dame là. Oh. Ne le prends pas au sérieux. Tu crois que je vais vraiment te tuer? Notre pic Xiuzhu. C'est un endroit où on respecte les règles. Je t'ai tabassé. En fait, je t'ai sauvé. Réfléchis un peu. Si je ne t'avais pas frappé, c'est cette grande dame qui allait s'en charger. Son épée était déjà pointée sur toi. Moi, je t'aurais juste roué de coups. Tu aurais saigné du nez. Juste quelques égratignures. Mais si je n'avais rien fait, quand cette grande dame serait intervenue. Alors, petit, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Tu ne peux pas ne pas me rendre cette faveur. Grand frère Zhang, je suis blessé. J'ai besoin de cette pilule pour me soigner. Sinon, ces prochains jours, je ne pourrai pas finir ma mission. Ah. Tu en as bien 2, non? Donne-moi une comme ça. Et tu gardes l'autre pour te soigner. Et à partir de demain, je te trouve une tâche plus facile. Le travail de porteur d'eau. Demain, je le confie à quelqu'un d'autre. Ça te va? D'accord. J'espère que tu tiendras parole, grand frère Zhang. Trouve-moi un travail plus léger demain. Je veux celui avec la bouteille. Exactement, c'est bien une pilule de renforcement de première qualité. Et, gamin, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je vais t'apprendre un truc. Tu as vu, je t'apprends un truc? Tu vois les motifs sur cette pilule? Ça s'appelle les veines de la pilule. Une veine, c'est une qualité inférieure. 2 veines, c'est une qualité moyenne. 3 veines, c'est une qualité supérieure. Demain, tu iras nettoyer la salle d'alchimie du pic Xiuzhu. Les miettes que les maîtres du pic Xiuzhu laissent tomber, ça te suffira amplement. Mais fais attention. Si les maîtres ratent leur alchimie, ils pourraient s'en prendre à toi. Porter l'eau est dangereux. Mais tu seras plus près des immortels. Une pilule en devient 2. Et la qualité s'est améliorée. La qualité s'est améliorée, elle aussi. Pas de problème. Le riz spirituel exceptionnel ne doit pas être gardé. Toi, attends. Tu es le nouveau disciple de corvée de l'atelier d'alchimie? Oui, c'est moi, Eping Sheng. Approche. Tu es vraiment fauché. Bon, écoute-moi bien. Mon nom de famille est Sao, je suis le responsable de cet atelier d'alchimie. À partir de maintenant, tu t'occupes des corvées ici. Tu vois? Il y a une cabane là, bas. C'est là que tu vivras désormais. Va d'abord ranger tes affaires. Ensuite, reviens me voir, je t'expliquerai tes tâches. Oui, frère aîné. Entre. Viens, je vais te présenter ton travail. D'abord, le nettoyage de cette grande salle. Regarde bien. Pendant la fusion alchimique, la cendre du fourneau vole partout. Du coup, cette pièce est toujours pleine de poussière. Après chaque session, il faut non seulement nettoyer la cendre sur le sol, sur les tables et les poutres, mais aussi et en plus,
Il faut vider la cendre accumulée au fond de l'alambic. C'est la tâche la plus basique. En plus de ça, tu devras couper du bois. Le bois de chauffage est très important. Beaucoup font des erreurs là-dessus. Tu dois bien retenir, prudence, prudence. Le bois de chauffage, c'est tout un art. Bien sûr, comment le contrôler précisément, tu n'as pas besoin de le savoir. Entretenir le feu, c'est mon affaire. Toi, tu dois fendre et couper le bois. Va, selon mes exigences, couper du bois dans la montagne et le rapporter, ensuite, une fois le bois séché, tu le fendras aux dimensions dont j'ai besoin. Les spécifications précises sont par là. Va les regarder toi-même. En ce moment, personne ne vient pour l'alchimie. Tu peux d'abord aller couper du bois dans la montagne, pour te familiariser avec le travail. Frère aîné, comment savez-vous que personne ne vient fabriquer d'élixir en ce moment? C'est très simple. Si les immortels du Pic Siozu veulent concocter des élixirs, ils nous préviennent plusieurs jours à l'avance pour qu'on se prépare. Ils doivent aussi me dire quel type d'élixir ils vont concocter, et à quel moment. Sinon, on ne peut pas bien se préparer, et il pourra rien cuisiner du tout. Frère aîné, tu es vraiment formidable. Ces immortels qui viennent doivent tous faire une demande à l'avance auprès de vous. C'est vrai, même si notre statut est bas, il y a des moments où ils doivent bien compter sur nous, non? Est-ce que... Pourquoi tu as l'air ailleurs? Et Ping Sheng, tu as quelque chose en tête. Dis-le-moi. Non, non, non. Non, non. Tant mieux si ce n'est pas le cas. Va me laver ces bols, je vais te donner une bonne nouvelle. Dans 5 jours, celui du Pic Siozu, Maître Yuxian viendra concocter des élixirs. Et il s'agira même de piles de fondation. Va te préparer. Pour concocter des piles de fondation, il faut beaucoup de bois de châtaignier. Prépare-toi bien, préparant en grande quantité. Il vaut mieux prier pour que Maître Yuxian réussisse la concoction. Oui. J'y vais tout de suite. La lumière de la lune, son essence, peut vraiment se fusionner avec l'eau. C'est vraiment possible. 2. La qualité s'est aussi améliorée. Essayons. En une seule utilisation, la hache est devenue plus tranchante. Ce bassin peut non seulement renforcer, mais aussi multiplier les choses. Dommage qu'on ne puisse pas les renforcer une seconde fois. Maître Yuxian est de bonne composition. Sur le Pic Siozu, à part l'ancien au noyau d'or, c'est lui qui a le plus haut niveau de cultivation. Il a déjà atteint la 10 couches de la fondation. La 10 couches de la fondation. Cette fournée de pilules de fondation doit être destinée aux disciples. Même si l'alchimie échoue, Maître Yuxian n'ira pas jusqu'à nous passer à tabac. Malgré tout, il faut rester prudent. Allons nous agenouiller à l'entrée pour l'accueillir. À genoux. On est resté agenouillé toute la matinée. Ah, quelle piété! Le maître arrive, tenez-vous bien à genoux. Quelle vitesse! Voler sur son épée. Ça, c'est un vrai immortel. Vous deux, levez-vous. Ne restez pas agenouillés. Oui. Il a rétréci. C'est donc un sac de stockage. L'intérieur est un monde à part. Si je pouvais en posséder un, j'aurais enfin un endroit pour ce potentaire. Suivez-moi à l'intérieur. Aoyun. À l'époque, les anciens t'ont placé dans cette salle d'alchimie précisément parce que ton nom, Aoyun, Signifie bonne fortune. J'espère que tu m'en apporteras. Absolument, absolument. Maître, vous réussirez cette fois-ci. Chaque pilule sera de qualité supérieure. Quelle absurdité, humph. Dans tout le secte Taisu, qui pourrait produire une pilule de fondation de qualité supérieure? Si la pilule se forme, une fournée de qualité inférieure serait déjà un bon résultat. Si on obtenait 2 pilules de qualité moyenne, ce serait une immense chance. Oui, bien sûr. Je souhaite que toute cette fournée soit de qualité moyenne. Ah, toi. Tu sais bien parler, petit. Ton disciple, lui, ne me dit rien. Comment s'appelle-t-il? Ce disciple. Non. Je m'appelle Ping Sheng.
Je suis un disciple auxiliaire. Auxiliaire? Mais tu as des racines spirituelles. Oui. J'ai les racines spirituelles des 5 éléments, métal, bois, eau, feu et terre. Tu as les 5 racines spirituelles? Ah, quel dommage, quel dommage. Connais-tu quelqu'un du nom de Essanji? Et Sanji était mon père. Mais il est décédé il y a plusieurs années. Tu sais comment ton père est mort? Mon oncle Jiang m'a dit qu'il avait rencontré une bête démoniaque. Il a été tué par cette bête démoniaque. Plus tard, ma mère est allée se venger. Et elle est aussi morte dans le repère de la bête démoniaque. Hélas, pour les cultivateurs, les malheurs sont inévitables. Puisqu'ils ont choisi cette voie. Alors, pas de regret. À l'avenir, si tu rencontres d'autres personnes, et ne dis surtout pas que Essanji est ton père. N'oublie pas. Allons, suis-moi à l'intérieur. Occupe-toi de l'alchimie. Oui. Très propre. Bien. Aoyun, commence à allumer le feu. La température pour cette pilule de fondation, tu devrais comprendre, non? Je comprends. L'ingrédient principal de cette pilule de fondation est le fruit céleste. Les ingrédients secondaires sont les graines de cassia et le chrysanthème solaire. Au début, il faut chauffer le fruit céleste à feu doux. Puis, à feu vif, le chauffer rapidement. Les graines de cassia et le chrysanthème solaire. Enfin, fusionner les trois avec un feu intense, après une demi-heure. Il faut ensuite chasser avec un feu doux l'excès d'humidité dans le fourneau alchimique. Mais quand exactement opérer, cela dépend de vos ordres, maître. Ah, très bien, très bien. Pas mal, pas mal. Ah, alors commençons. Ça y est presque. Jeune homme, réduis vite le feu. Oui. Encore plus petit. Assez. Ha 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 ha. Me voici. Je ne vous blâme pas, vous deux. C'est moi qui ai fait une erreur lors de la fusion. En fin de compte, c'est probablement la qualité du fruit céleste, qui est un peu médiocre. Si on pouvait obtenir un fruit céleste de haute qualité. Aujourd'hui, cette fournée de pilules de fondation serait alors réussie. Vous, nettoyez tout ça, je m'en vais. Oh, je te l'avais dit. Ce maître Yuxian est l'un des dizaines d'immortels du Pixiuzu, le plus gentil parmi eux. Il ne blâme jamais les autres. Aujourd'hui, si quelqu'un de plus colérique était venu, nous deux aurions pris une raclée, n'aurait pas manqué. À l'avenir, apprends bien avec moi, sois un peu plus perspicace. Oui. Va. Nettoie bien le fourneau alchimique. Balaye aussi le sol. Et essuie avec de l'eau. Mets toutes ces choses noires, les cendres de Dan et les cendres de four à la décharge. D'accord. On peut se reposer un peu. Frère aîné, tu es un disciple de la porte extérieure. Alors tu dois certainement connaître les arts magiques et les pouvoirs surnaturels, n'est-ce pas? Arts magiques et pouvoirs surnaturels. Non. Xiaoe, tu m'humilies. Je ne connais pas les subtilités de cela. Je te prie de me punir, frère aîné. La punition, laisse tomber. J'ai pratiqué cette méthode de cultivation pendant plus de 20 ans. Et je n'ai atteint que le 2e niveau de la phase de raffinement du Qi. Où est-ce que je comprends les arts magiques et les pouvoirs surnaturels? Le 2e niveau, c'est déjà impressionnant. Impressionnant mon œil. À part avoir un corps en meilleure santé. Je suis exactement comme un mortel. Tu comprends? Frère aîné. Où peut-on obtenir cette méthode de cultivation? Ah. Toi, avec tes racines spirituelles des 5 éléments, tu veux encore cultiver? Sans père, sans mère, sans arrière-plan, tu veux encore cultiver? Arrête de rêver, même si je te donne la méthode tu n'arriveras à rien. Allez, allez, retournons dormir, ce serait mieux, non? Dans les rêves, il y a tout. Écureuil, ô écureuil. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. Désolé. Il semble que cette eau améliore peu. Elle est juste fraîche et douce, rien d'autre. Mauvaise nouvelle, et Ping Sheng. Vite, suis-moi, dépêche-toi. Frère aîné, que se passe-t-il? La fée Linglong est venue exiger qu'on lui prépare des piles de concentration du Qi. Elle est connue pour son sale caractère. Et sa cruauté. On ne va pas se faire tuer, si? C'est pas dit.
C'est toi. Mes respects, grande tante. Qu'est-ce que tu fais dans cette salle d'alchimie? C'est le chef Zhang qui m'a placé ici. Il avait peur que je gâche l'eau. MF. C'est pour lui offrir les piles, c'est ça? Grande tante voit clair. Si je ne les lui donnais pas, ma vie serait en danger. Dis-moi, est-ce que je vais réussir à raffiner? Une pile de concentration du chi de qualité suprême aujourd'hui? Ma sœur aînée a un talent exceptionnel, vous y arriverez sûrement. Arrête ton ironie. La qualité suprême est très difficile à obtenir. Pour être franc, sœur aînée, dans 8 cas sur 10, le fourneau explose. Tu veux dire que je ne vais pas réussir aujourd'hui? Grande tante, reculez votre épée, s'il vous plaît, votre petit frère a peur. Hamse, continue. Même un alchimiste expérimenté n'en réussit qu'une sur 5 ou 6 fournées. Je m'en fiche. Si la pile n'est pas réussie, votre vie ne tiendra qu'à un fil. Oui, oui, oui. Ça y est presque, ça va marcher. Petit, va chercher du gros bois de jujubier à l'arrière. Frère, il y a du bon bois de jujubier juste à côté. Pourquoi tu parles autant? Fais ce qu'on te dit et vas-y. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce qu'il manigance? Il n'y a même pas une bûche. Ça brûle. L'alambic a explosé. Frère. Frère, tiens bon. Tu m'as éloigné exprès. C'est ça? Mieux vaut qu'un seul prenne la raclée plutôt que deux, non? Cette saleté de garce frappe vraiment fort. Ces gens-là sont complètement déraisonnables. Frère, je vais chercher un médecin. Ces gens ne sont pas ordinaires. Quelques côtes cassées. Aïe, 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 petit frère. Je vais être resté cloué au lit quelques mois, et à partir de maintenant, tu vas devoir me servir à manger. Et aussi vider mon pot de chambre. Merci, frère. Aïe. Fais gaffe, bon sang. La priorité maintenant, c'est de nettoyer le laboratoire d'alchimie. Pendant ce temps, le laboratoire reposera entièrement sur toi. Oui. Frère Ao est un brave type. Et si j'essayais avec le chaudron au trésor? On ne sait jamais, ça pourrait marcher. Personne ne nous suit. Tout se joue maintenant. Il ne reste que cette pilule de renforcement. Faut-il la donner à Aoyun, le seigneur? Mieux vaut d'abord trouver une excuse parfaite. Ce pot en terre cuite est vraiment magique. Zut! L'odeur de ce médicament est trop forte. Impossible de la couvrir, totalement impossible. Si quelqu'un sentait cette odeur, ce serait catastrophique. Je préfère renoncer aux pilules, plutôt que de révéler le secret. Ouvre-toi. Il faut le cacher. Quelle odeur! Pourquoi ça sent si bon? On dirait la pilule de concentration du chi, à moins que ce ne soit de qualité supérieure. Je l'ai senti aussi. J'allais justement demander conseil au seigneur. C'est étrange, mais passons. À table, à table. La salle des pilules est-elle bien nettoyée? Le bois de chauffage est aussi prêt. Aoyun, mon garçon, je vais raffiner des pilules. Vite, vite, sors. Voyons la situation. Sinon, on va encore se faire battre. Maître ancestral. Ne t'agenouille pas. Vieux, je déteste les prosternations. Toi, tu as l'air nouveau. Tu viens d'arriver? Je ne suis qu'un serviteur dans la salle des pilules. C'est inadmissible. Où est passé Aoyun? Notre frère aîné s'est fait casser les côtes. Qui a pu être aussi violent? Maître ancestral, je ne peux plus m'incliner. Laisse tomber. Que s'est-il vraiment passé? C'est notre sœur aînée Linglong qui m'a frappé. C'est inadmissible. C'est d'une impolitesse extrême. Elle nous attire des ennuis sur le pic du bambou délicat, humph. Si seulement je pouvais cultiver l'immortalité. Oh non, on est foutu. Que veux-tu dire, frère aîné? Ce n'est pas une bonne chose? Le maître ancestral déteste par-dessus tout le mal. Il va certainement les punir. Mais le vénérable Yud et Linglong sont mesquins. S'ils sont punis à cause de moi. Si c'est léger, ça passe. Mais si c'est sévère, je risque d'y laisser ma peau.
Le maître ancestral les a déjà punis. Ils n'ont pas peur? Toi, les gens mesquins, peuvent très bien envoyer quelqu'un me tabasser en pleine nuit. Qui saurait qui a fait le coup? Frère aîné, tu vois clair. Le cœur des hommes est perfide. Tu comprendras plus tard. Frère aîné Ao, prends ça. La pilule d'or des os? C'est un élixir de qualité exceptionnelle. Où as-tu déniché ça, petit? Ne t'en occupe pas. Prends-le d'abord. Humph. Si tu ne me dis pas, je ne le prends pas. Mes parents me l'ont laissé avant de mourir. Tes parents ont pu se procurer un tel trésor? Tu es sûr de ne pas mentir? Je t'ai sauvé la vie, je prends ton remède. On est quitte. On est quitte. Et, c'est du bon produit. J'ai l'impression que ma blessure sera guérie aujourd'hui. Aïe. C'est la faute de ce bon à rien de Aoyun. À cause de lui, on est puni. Quelle honte. Et en plus, 3 jours à genoux. Aoyun et Ping Sheng. Cette dette. Je vous la ferai payer au centuple. Frère aîné. Frère aîné. Tu es complètement guéri? Oui. J'ai pris ta pilule d'or excellente. Un remède exceptionnel. Effet immédiat. Et sans aucun effet secondaire. Et l'information que je t'ai demandé de vérifier, tu as des nouvelles? Oui. Linglong et les autres ont été punis. 3 jours de réflexion sur la place. HMPH. Seulement 3 jours de réflexion. Ils s'en sont tirés à bon compte. Viens, laisse-moi t'expliquer. Tu sais pourquoi la racine spirituelle unique est si rapide? Non. Par exemple, cette ouverture de bol, c'est la racine unique. L'énergie spirituelle entre dans le corps par cette ouverture. Oh. Regarde. On met 2 poires. Ça, c'est la double racine. Le monde de la culture est impitoyable sur les aptitudes. La racine unique est 2 fois plus grande que la double. La finesse est la moitié. Mais sa surface n'est qu'un quart. Ce qui passe pendant la cultivation. La quantité d'énergie spirituelle est aussi un quart. Voilà la différence. Un cultivateur a 2 racines spirituelles. En théorie, la vitesse de cultivation est celle d'une racine unique, un quart. Tu comprends? Compris. Bon, regarde, c'est une triple racine spirituelle. La triple racine spirituelle est encore plus fine. La vitesse de cultivation est encore plus lente. Regarde par toi-même. Tu as 5 racines spirituelles. Tu possèdes 5 racines spirituelles. La finesse de chacune de ces racines spirituelles est presque équivalente à celle d'une racine unique 1/10. Avec les mêmes ressources et les mêmes techniques de cultivation, un cultivateur à racine unique, de la phase de raffinement du chi du niveau 1 au niveau 12, ne prend que 10 ans. Toi, il te faudra 100 ans. Dis-moi, comment tu vas rattraper? Comment tu vas cultiver? Ah, moi, j'ai 4 racines spirituelles, toi, tu en as 5. Nous deux, on n'atteindra jamais le stade de la fondation. Mais puisque tu veux vraiment pratiquer, j'ai ici un manuel très basique de respiration. Prends-le, regarde, mais n'y mets pas trop d'espoir. 7 jours. Je te donne 7 jours. Pas de copie. Tu dois le mémoriser. Je veux juste que tu le lises. Pas que tu le pratiques. Parce que ce truc, je l'ai retenu. De mémoire, à l'époque. Les 3 premiers niveaux sont être justes. Mais pour la suite, je ne garantis rien. Environ 80% doit être faux. Oui, grand frère. Je vais d'abord le prendre pour regarder. Oh, petit et. Tu cherches à sentir le ki? Oui. Tu l'as trouvé? Il n'y a plus de bois à couper? Ah non, 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 non. Bon, concentre-toi sur ta recherche du chi. Je vais m'occuper du bois. Prends ton temps. Le chi, c'est important. Oh, tu as trouvé ton ki? Eh, oui, frère Eneao. Je viens de le sentir. Les fluctuations d'énergie spirituelle à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que j'ai trouvé mon ki? On peut dire ça. Ne pose pas de questions. Les génies et nous, on n'est pas comparables. PFF, une demi-lune pour le premier palier. Et 3 ans pour le second. C'est tout pour cette vie. Les pilules,
ça se conserve dans des flacons en porcelaine. Ne les laisse pas voir. Ce n'est pas bon pour toi. Prends-les, allez, va-t'en. Frère aîné Ao me teste. Je ne dois absolument pas les prendre. Je dois résister. Et, qu'est-ce que tu fabriques dans la chambre? Et tu as même verrouillé la porte. Ne te méprends pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai que 14 ans, je ne comprends rien à tout ça. Bon, regarde ce que c'est. C'est une formule alchimique courante dans le monde de la cultivation. C'est la base des bases. Tout le monde en a une. Elle décrit diverses méthodes de raffinement. Oh. Même si tu n'es qu'un serviteur, le contrôle du feu, c'est primordial, retiens-le bien. Va l'étudier à fond. Si tu as des questions, demande-moi. Emesh. Tu es Aoyun? C'est moi, oui. Parfait. Je suis un disciple de Maître Yud. Et aussi le jeune frère de disciple de Linglong. Ce qui s'est passé avant ma sœur cadette a eu tort envers toi. Mon maître a dit que puisque tu es blessé, il ne peut pas rester indifférent. Suis-moi donc au pavillon de la vertu élargie pour y saluer notre maître. Inutile. Ma blessure est déjà guérie. Aoyun. C'est une invitation de mon maître, le vénérable Jade Vertu. Veux-tu y aller? À toi de décider. Si tu refuses vraiment, je rapporterai fidèlement ta réponse à mon maître, en lui disant que tu ne veux pas venir. Eh bien. Je te confie les affaires d'ici. Je vais d'abord me rendre auprès du vénérable Jade Vertu, mon oncle vénérable, pour écouter ses enseignements. Oh. Oh, je suis tellement fatigué. Frère Ao. Frère Ao n'est pas rentré de toute la nuit. Je crains qu'un malheur ne lui soit arrivé. Je vous salue, maître. Je suis le vénérable Yud. Maître Yud, mon oncle spirituel. C'est exact. Tu es bien le serviteur de l'équipe des corvées, n'est-ce pas? C'est moi, le jeune et Ping Sheng. Aoyun a dit que ses blessures ont guéri si rapidement. C'est sûrement parce que tu lui as donné une pilule Jingudan de qualité exceptionnelle. Tu lui as parlé? Maître, je connais la pilule Jingudan. Mais ce que vous appelez Jingudan de qualité exceptionnelle, c'est quoi exactement? J'ai entendu que, avant ta sœur Luo Yu te avait donné 2 pilules Jingudan. Oui. Je ne connais pas le nom de cet immortel, mais une immortelle m'a donné un flacon. Il contenait 2 pilules. Et les pilules? J'ai pris une. Le chef des serviteurs Zhang Laoda l'a prise. Aoyun, j'ai une tâche pour toi. Oui. Aoyun est l'apprenti de l'atelier d'alchimie. Hier, je l'ai invité avec bonne intention et voulais soigner ses blessures. Malheureusement, il s'est disputé avec moi et s'est disputé avec mon disciple Linglong. Finalement, ils en sont venus aux mains. Linglong a accidentellement éliminé Aoyun. Ne sois pas triste. Chaque mortel a son destin. C'était une épreuve inévitable dans son destin. C'était son destin. Tu comprends? Pourquoi ne pas avoir discuté calmement? Pourquoi fallait-il lui prendre la vie? Eh bien, moi aussi, j'en suis attristé. Linglong a commis une telle erreur. Qu'hier soir,
Il a déjà été jugé par le patriarche fondateur. Cette affaire est close. Inutile d'en demander plus. Aux yeux des immortels, des fourmis ou des brins d'herbe ne valent pas la peine d'en parler, en quoi sont-ils pitoyables? J'ai vérifié. Aoyun n'avait ni famille ni amis. Où se trouve sa famille? Nous ne le savons pas non plus. Mais après tout, c'est ton supérieur. Je te confie sa dépouille. Tu es chargé de lui trouver un endroit propice. Enterre-le. Ah, au fait, le Peak Shuzu est un lieu sacré. Il ne faut pas le souiller. Va chercher un endroit dans les quartiers extérieurs. Il faut absolument trouver un moyen de descendre la montagne avec le trésor. Frère Aoyun. Désolé. Xiaohe, qu'est-ce que tu fais? C'est. Frère Aoyun? Ah, c'est frère Ao. Frère Ao. Xiaohe, nous avons aussi entendu parler de ce qui est arrivé à Frère Ao. Hélas. Honnêtement. Nous sommes aussi tristes. Mais on n'y peut rien. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Zhang Laoda. L'oncle Yu Zhenren m'a ordonné de conduire frère Aoyun aux quartiers extérieurs et de lui trouver un endroit pour l'inhumer. Je vais probablement devoir veiller son corps pendant un certain temps. Quant au travail à la salle des élixirs, je ne pourrai probablement plus le faire. Ce n'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre plus tard. Occupe-toi de ça d'abord. Et Dégage, éloigne-toi de moi. Espèce de porte-poisse. Espèce de vermine. C'est à cause de vous que je suis puni. Désolé. Le portail de téléportation est réservé aux disciples du cercle intérieur. Les autres n'ont pas le droit d'y mettre les pieds. Là, bas, il y a un chemin pour descendre la montagne. Il vous suffit de revenir sur vos pas et de l'emprunter. Attendez. Selon la règle, toute personne quittant la montagne doit être fouillée. Toi y compris, et lui aussi. renforcé par le Jingtaopen, c'est incroyable. Fendre la pierre comme du tofu. Incroyable, vraiment incroyable. Arrête-toi. Et Ping Shang, viens ici. Rapproche-toi, dégage. Ah ah ah. Cette femme est vraiment irrécupérable. Elle a tué quelqu'un, et elle n'a eu que quelques jours de réflexion comme punition. Et elle est encore aussi furieuse. Eh, frère aîné Ao, sois tranquille. Quand j'aurai progressé dans ma pratique, je le tuerai. Pour te venger. Je suis enfin de retour dans la cour laissée par mes parents. Je n'y suis pas revenu depuis plus de 6 mois, tout est à l'abandon. Désormais, je ne pourrai compter que sur moi-même. Cet endroit est si animé. Trop d'exigences. Ça ne me convient pas. Et je vais encore devoir être un disciple au corvée. Qu'y a-t-il? Pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît? Combien de points de contribution il me reste là, dedans? Quel est votre nom? Et Ping Sheng. D'où vient cette carte? À ton âge, comment tu as autant de points de contribution dessus? Mes parents étaient des disciples externes. Ah, je vois. Petit frère, les points sur ta carte font un total de 1686. C'est assez pour des décennies. Frère Ao, je suis venu te voir. Heureusement, personne n'y a touché. Il ne faut pas étaler ses richesses. Il faut bien les cacher. Le plus sûr, c'est de les enterrer. Je vais emporter la hache et le manuel de cultivation. J'espère pouvoir canaliser le ki bientôt. Ça fait 1 mois. Toujours rien. Je n'arrive même pas à accomplir un cycle complet. Je ne me résignerai jamais, jamais à ce destin.
Les racines spirituelles des 5 éléments sont si difficiles à maîtriser. Un mois déjà, toujours pas de résultat. C'est la méthode qui ne convient pas. À quelque chose malheur est bon. Est-ce que je peux renforcer la méthode? Essayons. Même si je me ruine, peu importe. J'espère qu'un miracle se produira. Le jour se lève. Voyons le résultat. Et, il y en a 2 maintenant. Il a vraiment été renforcé. La résistance du papier. Même le nom a changé. C'est forcément un renforcement complet. Regardons le contenu. Serait-ce que ce livre a été créé par le ciel? Oui, ça doit être ça. L'attribut bois a 12 niveaux complets, et il y a même des sorts en plus. Voyons l'autre. Méthode du feu pur. Feu. L'attribut feu est aussi complet. Lequel choisir? Essayons d'abord le feu pur. Il faut bien les cacher. J'ai bien mémorisé les règles du clan. Je vais absorber l'énergie spirituelle. La sensation est si claire. L'énergie du feu pénètre dans ma chair. Préparons-nous à passer par les racines spirituelles. Les 4 autres sont fermés. Le passage est trop étroit. C'est pour ça que ma progression est lente. C'est complètement dingue. Une seule heure et j'ai déjà fait une percée. Serait-ce la vision intérieure? Essayons de passer au 2e niveau. Que se passe-t-il? L'énergie spirituelle ne peut pas entrer. Les racines spirituelles sont trop fines. Tous les canaux sont bloqués. Il faut forcer avec des pilules. Il faut masquer l'odeur avec de l'huile parfumée. Un 10e d'une pilule suprême suffira. Tout se joue maintenant. Cette énergie spirituelle est trop violente. Méthode du feu véritable. Raffine-la pour moi. Mes méridiens vont exploser. Ah, enfin, c'est stabilisé. Ça devrait tenir 3 jours. Enfin, j'ai atteint le 3e niveau de Chiforge. Mon niveau actuel dépasse déjà celui de mon frère aîné Aoyun. Il neige, le nouvel an approche. Il est temps d'aller brûler de l'encens pour mes parents et frères aînés Ao. Frère aîné, je voudrais acheter du riz spirituel. Bien, jeune frère, que désires-tu? Quel type de riz spirituel souhaites-tu acheter? Il y a 3 qualités, supérieure, moyenne ou inférieure. Je vais prendre de l'inférieur. Oh. Le riz spirituel de qualité inférieure. Coûte 1 point de contribution par livre. Combien en veux-tu? 200 livres pour commencer. Très bien. Prends ce bon et va le présenter à l'entrepôt pour récupérer ton riz. Merci. Tu es au 3e niveau de raffinement du chi, n'est-ce pas? En fait, tu pourrais envisager d'aller du côté de la montagne Feng Shui pour accomplir quelques missions. Si tu captures des bêtes spirituelles, ou cueilles des herbes spirituelles, tu peux les rapporter au secteur, pour les échanger contre des points de contribution. En ce moment, la neige a bloqué la montagne. Beaucoup de bêtes spirituelles n'ont nulle part où se cacher, c'est le moment idéal pour les capturer. Tiens, il y a des missions connexes là, dessus. D'accord, Seigneur. J'espère que ces 15 granules pourront me permettre de percer jusqu'au 4e niveau de raffinement du chi. Génial, ah. Je pourrai bientôt pratiquer les arts magiques. La pièce est trop étroite. Impossible de m'entraîner. Trouvons un endroit isolé pour essayer mes pouvoirs.
Ah. Si j'avais un sac de stockage, ce serait tellement bien. On devrait l'enterrer. Encore une fois. Mon trésor, le bassin? On l'a pas perdu? Viens. Rentre. Vas-y. Rentre. Vas-y. Ah, il est un peu petit. Si seulement ce vase pouvait être un peu plus grand. Ah, plus grand, plus grand, plus grand. Rentre. Avant de chercher des ressources de cultivation, je devrais d'abord sortir pour tester ce sort. On est déjà si loin. Même si je fais un peu de bruit, ça ne devrait pas alerter le secte Tachu. Allez. Il ne faut surtout pas déclencher un incendie de forêt. C'est vraiment étrange, ce feu ne s'éteint même pas avec de l'eau. Est-ce que cela veut dire qu'une flamme forgée par le pouvoir spirituel et les sorts est différente d'une flamme ordinaire? La puissance de ce coup devrait pouvoir briser un vieillard. Ce n'est pas mal, non? Ce que je me demande, c'est ce que ça ferait si on frappait un cultivateur. Est-ce que ça pourrait rivaliser avec un disciple du même niveau? Et... Impressionnant. Encore. On ne peut le faire que 12 fois. Si on ne peut pas vaincre l'ennemi, on n'a plus qu'à fuir. Ceux dont on ne peut discerner le niveau, ne sont que 3. Frère aîné, que voulez-vous faire? Frère cadet. J'ai entendu dire que dans notre secte Taxu, il y a Un pavillon Shanji ouvert aux disciples externes. Je voudrais y jeter un coup d'œil. Mais je ne sais pas comment y entrer. Frère aîné, tu as déjà atteint le 4e niveau, n'est-ce pas? Oui, c'est fait. Tant mieux, frère aîné. Le pavillon Shangi se trouve dans notre grand hall externe, au 2e étage. Vous pouvez y entrer par le côté. Et, il y a un escalier là, bas. Mais avant d'entrer, il faut passer un test de niveau. Dès que tu atteins le 4e niveau, quelqu'un de spécial t'accompagnera en haut. Bien, merci frère cadet. Niveau 4. C'est ta première fois ici? Oui, c'est ma première visite. Inutile d'être si formel. Tu es au 4e stade de raffinement du chi. Moi, je suis au 9e stade de raffinement du chi, même s'il y a un écart. Au final, nous sommes tous au stade de raffinement du chi. Tu peux simplement m'appeler frère aîné. Je ne mérite pas le titre de maître. D'accord, frère aîné. Entre. Frère cadet, tu viens pour acheter quelque chose? Suis-moi, s'il te plaît. Non, c'est ma première fois ici.
Je vais d'abord regarder un peu. Très bien, regarde comme tu veux. Si quelque chose te plaît, tu peux l'acheter. Sous chaque objet, le prix est indiqué. Le Pigudin coûte même 800 points de contribution. Je ne peux pas me le permettre. Une seule pilule coûte même 2 pierres spirituelles de basse qualité. Seulement des pierres spirituelles. Malheureusement, je n'ai même pas une seule pierre spirituelle. Frère aîné, combien de points de contribution faut-il pour échanger contre une pierre spirituelle? Ah, frère cadet, tu ne sais pas que les points de contribution et les pierres spirituelles ne peuvent pas être librement échangés. Certains objets nécessitent seulement des points de contribution, mais certains objets précieux nécessitent des pierres spirituelles pour être achetés. Tu comprends? Je comprends. Qu'est-ce que c'est? C'est une grue en papier. En y injectant du pouvoir magique, on peut l'activer. Une fois activé, cet objet se transforme en une grue céleste. Elle peut porter 1000 livres et voler avec une personne pendant une journée. En une seule journée, il peut parcourir des milliers de kilomètres. Et en plus, cet objet peut être utilisé 3 fois. C'est un indispensable pour nous, disciples du stade Chirefining, en voyage. Frère aîné, si on a de bons objets, vous les achetez ici? Bien sûr, si tu as de bonnes choses, Junior, nous les achetons aussi. Alors, montre-moi. Oh, oui, oui. Ça, vous l'achetez? PFS. C'est ça? Suis-moi, Junior. Ah ah ah, ce truc, le secte en est plein, on n'en veut pas. J'ai aussi du Danquan. Le mien est différent du vôtre. Le mien est plus détaillé. Et de meilleure qualité. N'importe quoi. Ces 36 formules d'alchimie ont été transmises depuis l'Antiquité. Ce n'est pas seulement notre secte Taixu qui les utilise. Dans tout le monde de la cultivation, d'innombrables sectes les utilisent. Ta formule est différente des formules ordinaires. N'est-ce pas de l'escroquerie? Frère cadet, range bien ton livre. S'il te plaît, descends. Ne me force pas à appeler du renfort. Frère aîné, es-tu allé au 2e étage? Oui. Frère, laisse-moi te demander quelque chose. Comme nous, disciples de la secte extérieure, comment pouvons-nous obtenir des pierres d'esprit? Les pierres d'esprit, ce genre de choses, en général, nous, disciples de la secte extérieure, sommes incapables d'en posséder. Ou aider les gens avec des tâches. En fait, il y a une autre solution. J'ai entendu dire que du côté de la vallée des plantes spirituelles, les conditions de travail y sont plutôt bonnes. Et apparemment, cette vallée des plantes spirituelles, tu vois, c'est l'endroit le plus lucratif du Taix humaine. Ce travail me convient. Je me spécialise justement dans la racine de feu. D'accord. D'accord, frère cadet. Je prends cette mission pour la vallée des plantes spirituelles. Frère aîné Wang est arrivé. Je vous en ai trouvé un. Un disciple spécialisé dans la racine de feu. ASMPS, bon. Ce n'est que la 4e couche du stade de raffinement du chi. Est-ce qu'il peut le faire? Bon, d'accord. Ce sera comme ça. Libère un peu de ton énergie de feu. Oui. Oh. La qualité a l'air bonne. Cette énergie de feu est extrêmement pure. Allez, arrête ton pouvoir. Viens avec moi à la vallée des plantes spirituelles pour un autre test. Et Ping Sheng, c'est ça? Suis-moi. Attention où tu mets les pieds. Ne cours pas partout. Voici la fleur du soleil ardent. Une plante spirituelle de 2e rang. Projette ton énergie spirituelle sur la pierre.
pour tester sa pureté. Si c'est bon, tu pourras rester, vas-y. D'accord. Je ne peux pas y aller à fond. Je ne vais projeter que la moitié de mon énergie. Cette pierre change de couleur. Impressionnant. Cette énergie de feu est de qualité supérieure. La technique que tu pratiques doit être exceptionnelle, petit frère en arts martiaux. Zut, je suis démasqué. Bien sûr, ici chez nous, une qualité moyenne suffit. Petit frère, viens avec moi rencontrer le vénérable Kumu. Il y a une illusion de formation ici. Ne vous aventurez surtout pas n'importe où. Oui, devant nous se trouve la grotte du vénérable Kumu. Vénérable Kumu. Le candidat est amené. Veuillez nous accorder le jeton. 4e niveau de raffinement du ki. Il pourra tenir le coup? Vénérable. C'est le seul qui soit qualifié. HMPH. Soit, voici le jeton de la vallée des plantes médicinales. Souvenez-vous, ne courez pas partout. Sinon, si vous prenez une raclée, ce ne sera pas la faute de ce vieil homme. Oui, ce jeune homme s'en souviendra. N2F. La floraison est dans 3 mois. Le reste, c'est à vous de le finir, dégage. Frère, suivez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer un peu. Vous voyez cette pierre? C'est le noyau énergétique. Cette pierre a 4 couleurs. Rouge, jaune, or et violet. Le rouge ne dure qu'un jour, il faut l'alimenter quotidiennement. Si c'est jaune, vous pouvez l'ignorer pendant 3 jours. Si c'est doré, ça tient une semaine entière. Vous avez compris? Oui, compris. Et la violette, combien de temps elle tient? Oublie la violette. Ah. Ton travail, c'est de fournir de l'énergie du feu, et aussi une autre chose. C'est de récolter le pollen. Le pollen? Exact. Tu le récoltes tous les 3 à 5 jours. La partie la plus utile du soleil ardent, c'est son pollen. On réduit le pollen en poudre pour fabriquer de l'encre à talisman. L'encre à talisman? C'est quoi? Viens par ici, regarde. Dans le jardin des plantes spirituelles, on craint les incendies. On ne peut pas construire de maison. Tout le monde vit dans des grottes. T'inquiète pas, les grottes sont spacieuses. Il y a même une pierre spirituelle de feu à l'intérieur. Suis-moi. Ici, c'est pour toi. Voilà l'outil pour récolter le pollen. Pour la récolte du pollen, tu peux en collecter une fiole par mois. Tout doit être remis. Pas de cachotterie. Conduis-toi bien. Valeur. Laisse-moi essayer ce noyau de formation. Révéler ma vraie valeur ne m'avantage pas. Valeur. Rouge écarlate. Il est masqué par l'odeur des herbes extérieures. Collecte jaune du pollen encore. Tous les 3 jours. Doré. Ce parfum ne devrait pas se répandre. 3 jours de pratique. Range-le bien. C'est du doré, je ne peux plus continuer. La vitesse de raffinement s'accélère de plus en plus. 3 jours sont passés. Valeur la pierre passe du doré au jaune, ça peut tenir encore 3 ou 4 jours. On ne peut pas utiliser le trésor d'abondance pour renforcer. Le risque d'exposition est trop grand. Les pilules d'essence suprême sont complètement épuisées. C'est 2 mois. Et Ping Shen a bien fait. C'est ma récompense pour toi. Merci, maître. Cette fois, j'ai des affaires à régler. Je dois quitter le clan pour un moment. Dans 1 mois, la fleur va faner. Tu n'as pas besoin de t'en occuper. Oui. Wang Dun, tu l'emmèneras à ce moment-là. Et Ping Shen se rendra au mont Tête de Cheval. Oui. Désolé, maître Kumo. Je manque vraiment de ressources de cultivation. Aujourd'hui, je vous emprunte d'abord un flacon de pollen. Il faut être flexible dans la vie. Il ne faut pas être un bloc de bois, n'est-ce pas? Valeur, frère Wang. Le reste du pollen a été collecté. Frère, tu n'as pas pensé à en garder un peu pour toi? Maître Kumo est bon avec moi, je ne ferai jamais une telle chose. Alors, on en cache une demi-bouteille. Maître Kumu ne le saura peu, être même pas. Après la vente de cette demi-bouteille, les pierres d'esprit obtenues, on les partage moitié, qu'en dis-tu?
Frère, tu perds la tête. Si on vend ça en secret, ce serait se jeter dans la gueule du loup. Ce que tu dis a du sens. On peut d'abord le garder. Et le vendre dans quelque temps. Frère, tu perds encore la tête. Ce pollen perd très facilement son énergie de feu. Une fois qu'elle sera entièrement dissipée, il deviendra inutile. Comment pourrait-on l'échanger contre des pierres d'esprit? Ah ah. Très bien, valeur. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si perspicace, frère cadet. Tu as tout de suite compris. Tiens. Voici 3 pierres d'esprit. Si tu échoues à l'épreuve, tu vas prendre une bonne raclée aujourd'hui. Merci, frère aîné. Va au marché de la montagne de la tête de cheval pour vendre le pollen de l'ancien cumul. Frère cadet, monte vite aussi. Il n'y a pas de temps à perdre. D'accord. Accroche-toi bien. C'est parti. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un rêve, ah. C'est la première fois que tu montes là, dessus, frère cadet? Oui. Pas de souci, tu t'y habitueras après quelques voyages. Le marché de la montagne de la tête de cheval est à 3000 lits de notre secte Taïx humaine. Ce n'est pas loin, on y sera ce matin. Frère cadet. N'utilise pas ta pensée divine n'importe comment, c'est très impoli. Valeur. Si on rencontre ceux qui cultivateurs aux comportements excentriques, il est probable qu'on doive se battre à nouveau perdre la vie, est chose courante. Voici le marché de Matouchan. Dans un rayon de 10 000 lits autour des sectes comme notre Taïx humaine, il y en a des dizaines. Ces dizaines de sectes appartiennent toutes à une alliance, nommée l'Alliance d'Aoxuan. Monsieur, Liu, je suis un disciple du vénérable Kumu, de la secte Taïx humaine. Oh, c'est donc un disciple de l'ami Kumu s'il vous plaît, voici mon maître. Mon maître a des affaires et ne peut pas venir. Il nous a envoyés pour vendre un peu de pollen à sa place. C'est du pollen de fleurs de liangua de première qualité. Veuillez regarder. Ah, d'accord. Laissez-moi voir. Pas mal. En tout, 10 bouteilles et demie, toutes de qualité inférieure. Au prix d'avant. Chaque bouteille coûte 96 pièces de Lingxi, ça fait 1008 pièces au total. Bon, vous pouvez partir. Attendez. Je dois vous faire un reçu. Sinon, vous deux, pour Kumu ce type n'aura pas d'explication, hein? Merci, patron Liu. Frérot, ne te précipite pas pour partir. On ne peut pas partir sans faire un tour. Patron Liu, pourriez-vous regarder ma grue en papier? Pas de problème. Viens. Je t'emmène voir un truc génial. C'est un sac de rangement, regarde. Il y en a 3 ici. Respectivement, débutant, intermédiaire et avancé, les sacs de rangement. Le niveau de ces sacs est différent? Est-ce que la taille à l'intérieur est aussi différente? C'est ce sac de rangement. C'est un cultivateur de haut niveau. Après avoir compressé l'espace, il a été forgé. Le monde de Sumeru. Allons-y. Par ici. Frère. Tu veux des graines de fleurs de soleil ardent? Après les avoir plantées, tu obtiendras une herbe immortelle de 2e grade. Combien ça coûte? Quoi? Combien ça coûte? Petit frère, n'achète pas les graines d'ici. Qui sait ce qui poussera une fois rentré? Ce qui en sortira. Frère, tu veux des pilules? Combien coûtent les pilules de concentration du chi? Pilules de concentration du ki de basse qualité. Je te les vends pas cher. 2 pierres d'esprit par pilule. PFF. Notre propre secte les vend moins cher que toi. D'accord. Achète en plus, j'en ai 12 ici. Prenez mes 12 pilules. Achetez toute la fournée. Je vous les compte pour 20 pierres. Monsieur, et tu pourrais me prêter quelques pierres d'esprit? Combien coûte cette grue en papier, patron?
Ces grues en papier coûtent 5 pierres d'esprit pièce. Mais celle que tu tiens là, je l'ai déjà utilisée 2 fois. Il lui reste une dernière activation. Si tu la veux. 2 pierres d'esprit. Patron, votre prix. Eh bien, dis-moi, mon pote, à quel prix la vendrais-tu? Regarde, si je te la vends pour une pierre d'esprit, je serai perdant. Parce que cet objet, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué, je l'ai acheté en magasin aussi. Mais si je t'en demande 2, tu trouves ça trop cher. Alors, voilà ce qu'on va faire. Celle-ci, 2 pierres d'esprit. Et en plus, je t'offre un trésor, d'accord? Un trésor rare. Quel trésor? Attends, je vais chercher. Viens, regarde, c'est écrit dessus des pouvoirs divins, prends-le et entraîne-toi bien, si jamais tu comprends, ce serait incroyable. Mon ancêtre était un grand alchimiste. Cet objet a été transmis par lui, dommage, nous, les descendants, n'arrivons pas à l'apprendre. Et... Dis donc, mon vieux. Ton résumé général est incomplet, le premier chapitre manque de poème. Le deuxième chapitre manque d'une grande partie. Le troisième chapitre manque de 80%. Le quatrième chapitre n'existe tout simplement pas. Et puis, le titre du livre. Que signifie Tongshen, et... C'est le Tongshen Fa. Il manque un caractère. Regarde ici, le temps a passé trop longtemps, les caractères dessus se sont effacés. S'il était vraiment complet, est-ce que je te l'offrirais? Ne sois pas insatiable, mon jeune ami. Médite sur cette méthode. Si par hasard tu arrives à comprendre quelque chose, ça te suffira pour toute ta vie, avec des bénéfices infinis. Frère Wang, si vous en avez toujours besoin, je peux vous prêter ces 3 pièces. D'accord. Très bien, frère et, merci infiniment. Ne t'inquiète pas. Moi, Wang Dun, je suis l'homme le plus digne de confiance. J'ai un fourneau alchimique à la maison. Je te le laisserai en gage plus tard. Bon. Allez, frère et. Il se fait tard. On devrait rentrer. Frère et, attends un instant. Voici mon fourneau alchimique. Je te le laisse en gage pour l'instant. Quand j'aurai 3 pièces d'esprit, je te les rendrai. Tu me le redonneras plus tard. Tu peux aussi utiliser cet objet. Avec ta force spirituelle, tu peux l'ouvrir. Et. Le vendeur ne m'a pas menti. Réparons. Je vois. Ces grues en papier ont aussi des niveaux. Alors, je pourrais en vendre une? Ça devrait rapporter pas mal. Rentrons-les. Xiaoé. As-tu bien fait ce que je t'ai demandé? Maître, c'est fait. Le dernier mois, j'ai collecté 10 bouteilles et demi de pollen. Enfin, sous la direction de frère aîné Wang Dun, nous sommes allés au marché de Matouchan. À l'intérieur de Fengezhuang, j'ai remis les choses au gérant Liu. Voici le seau que le gérant Liu a émis. Bien, tu as bien fait. Eh Ping Cheng. Tu es un bon garçon, dommage. Dommage que tu te spécialises dans la racine de feu. Tu ne peux pas rester longtemps dans la vallée des plantes médicinales. Alors, attends l'année prochaine, quand je planterai les fleurs du soleil ardent, je te rappellerai pour m'aider. Tu peux partir. Quoi? Tu as encore quelque chose? Auparavant, je ai travaillé dans l'atelier alchimique du pic du bambou délicat. Je sais qu'il jette beaucoup de cendres végétales dans une vallée, si vous le souhaitez, maître. Je pourrais récupérer toutes ces cendres et les collecter. Pour en faire de l'engrais pour les plantes spirituelles de la vallée des remèdes. Ces cendres peuvent fertiliser les champs. HMPH. Ne me propose pas de mauvaises idées. Des cendres végétales pour nourrir des plantes spirituelles?
Tu as perdu la tête, pour imaginer un tel plan. C'est toi qui veux aller là-bas, chercher quelque chose. Je me suis montré présomptueux. Va. Ce gamin ne dirait certainement pas sans raison qu'il veut venir ici. Se pourrait-il qu'il y ait vraiment quelque chose d'étrange ici? Il semble que je me faisais trop de soucis. Ce n'est pas Maître Kumu qui te chasse. C'est parce que ta racine spirituelle est de l'élément feu. On n'a pas vraiment besoin de toi ici en temps normal. Ce n'est rien. À propos, frère Wang. Ton fourneau alchimique. Ce truc, frérot, c'est un artefact de basse qualité. À l'époque, il m'a coûté plus de 50 pierres d'esprit pour l'acheter. Quel gaspillage d'argent. Bon, laissons tomber. N'en parlons plus. Très bien. Voici l'adresse de ma famille. Tu n'auras qu'à venir me voir à l'avance. L'énergie de l'élément feu du pollen de fleurs de soleil ardent s'est presque entièrement dissipée. Je crains que dans une dizaine de jours, cette chose ne devienne totalement inutile. Non, je ne peux pas prendre le risque de le vendre. Allez. C'est un produit de qualité exceptionnelle. J'aurais préféré un produit de qualité moyenne. Laisse tomber. Rangeons ça pour l'instant. Même si je ne peux pas pratiquer la méthode du feu céleste, je peux toujours cultiver l'esprit. 4 mois, on continue. Oh, il neige. Encore une année de passé. Et, Wang Dun. Ce gamin. Ça fait déjà 4 mois, et il ne parle même pas de me rendre mes pierres spirituelles. Il ne veut plus de son fourneau à élixir? Dites, combien pour les pilules de concentration du chi? 2 pierres spirituelles par pilule. Si vous en voulez un fourneau entier, confrère, on peut faire un prix, disons 20 pierres pour vous. D'accord. Gardez-moi 2 fourneaux, s'il vous plaît. Je vais chercher quelque chose à l'intérieur, je reviens tout de suite. Bonjour, jeune homme. Que désirez-vous acheter? Ici la plupart de ce dont vous avez besoin se trouve ici. Je ne souhaite rien acheter. Je voulais simplement vous demander si vous acceptez du pollen de fleurs solaires. Oh! En plein hiver. Vous avez encore du pollen de fleurs solaires? Ça a dû être cultivé, près d'une source de feu tellurique, non? Je n'en suis pas sûr. C'est mon maître qui l'a cultivé, il m'a envoyé le vendre. D'accord. Montrez-moi ça. Combien en avez-vous? Seulement 2 flacons, voyez. C'est un peu. C'est même de qualité moyenne. Impressionnant, vraiment impressionnant. En plein hiver, arriver à cultiver une fleur solaire de qualité moyenne. C'est vraiment remarquable. Votre maître est quelqu'un d'exceptionnel. Bon. Ces 2 flacons de pollen de fleurs solaires, je les prends. Jeune homme. Votre maître a-t-il indiqué combien il en veut, en pierre d'esprit? Je ne sais pas non plus. Mon maître ne l'a pas dit non plus. De quelle secte es-tu? Je viens du Nord. Je dis que je viens du Nord. C'est juste que je ne veux pas te le dire. Tes 2 flacons sont de qualité moyenne. La qualité est bonne. Nous offrons 300. 2 flacons, 600 lingshi au total. Ça te va? D'accord, le prix normal suffit. Bien, dans notre boutique, nous avons de tout. Tu veux jeter un coup d'œil? Non, merci. Les lingshi appartiennent à mon maître. Je n'ose pas les utiliser. Mon gars, en fait. Tu pourrais aussi acheter des pilules Qingling, tu en auras probablement besoin. Et c'est quoi, les pilules Qingling? Pratiquer longtemps avec des élixirs. Les impuretés dans ces élixirs s'accumulent dans le corps. À long terme, cela aura un impact négatif. Ah. Il y a vraiment des impuretés? Pendant l'entraînement. Il est impossible d'éliminer complètement les impuretés des herbes, s'il n'y avait pas la moindre impureté.
Ce ne serait pas alors un produit exceptionnel? Vous voulez dire que les produits exceptionnels n'ont pas d'impureté. Bien sûr, c'est évident. Mais ces élixirs exceptionnels n'existent que dans les légendes. Qui pourrait en fabriquer? Non merci, je ne prends pas beaucoup d'élixirs habituellement. Quand je serai vraiment empoisonné par les toxines des élixirs, je reviendrai vous en acheter. Ah. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Les pierres spirituelles dans ce sac appartiennent à mon maître. Je n'ose pas les dépenser imprudemment. Un petit cultivateur de seulement 4 niveaux, maintenant, il est dans le collimateur des 3 fléaux du vent noir. Ce gars a peu de chances de s'en sortir. Frère, dépêche-toi, rattrapons-le vite. Allez. Qu'y a-t-il, Junior? Je voudrais te demander un service. Bonjour, je voudrais vous demander. Est-ce que la vallée des herbes médicinales recrute des disciples en ce moment? Oui, la vallée des herbes médicinales en recrute. Tu veux aller travailler là, bas, Junior? Qui Vraiment? es-tu? Es-tu de la racine spirituelle de bois? Non, non, non. Je voudrais demander au Seigneur. Si quelqu'un va à la vallée des herbes médicinales, pourriez-vous m'aider? Transmettre un message au Seigneur Wang De. J'ai une urgence à lui parler. Je ne peux pas le faire. Il y a quelque temps. Le seigneur Wang Dun. Hélas. Ce n'est pas possible, lui. Hélas, c'est dommage. Le seigneur Wang était plutôt sympa. Qui a fait ça? On dit que c'est un disciple interne du Pic Shuzu. Je ne sais pas exactement qui. Pour des frères comme Wang Dun, sans protection, s'ils disparaissent, c'est tout. Ah, la voie de l'immortalité, c'est tout. Au fait, pourquoi cherches-tu Wang Dun? Frère Wang m'a prêté des pierres spirituelles. Enfin, mort, dette effacée. Merci pour ces éclaircissements. Wang Dun est mort. Ce fourneau alchimique est à moi maintenant. Mais je ne ressens qu'une profonde tristesse. La vie d'un disciple externe a si peu de valeur. Enfin, à quoi bon y penser? Il y a trop d'affaires. Ah. Si seulement j'avais un sac de rangement. Un sac de rangement basique coûte déjà plus de 2000 pierres spirituelles. Enfin. Mieux vaut d'abord le renforcer. Et, un artefact exceptionnel. La prochaine fois, je vendrai ça, ça vaudra pas mal de pierres spirituelles. Ensuite, je vais étudier la recette de la pilule de concentration du chi. Pour l'alchimie, il faut encore du bois, je dois aller voir moi-même. Les disciples de bas niveau ne peuvent utiliser que la méthode de cuisson à l'ébullition. Bien que ce soit extrêmement inefficace, le taux de réussite de la formation des pilules est extrêmement bas. Mais il n'y a pas d'autre choix. À condition d'avoir des ingrédients médicinaux de qualité supérieure et un fourneau d'alchimie. Je pourrais alors raffiner des pilules de rassemblement du chi de qualité supérieure. Ce fourneau d'alchimie de qualité supérieure a 4 couches de restriction. Ouvre. Malheureusement, il n'est pas encore maîtrisé. Impossible de l'utiliser à volonté. Il faut d'abord le maîtriser. Allons-y. Je ne sais pas non plus combien de temps il faudra pour le maîtriser. 2 mois ont passé. Les 4 couches de restriction sont déjà brisées. Ouvre, ferme. Sors. Enfin, je peux l'utiliser à volonté. Première étape, allumer le feu et ajouter de l'eau dans la cour. Pousse de bambou immortel, herbe spirituelle à 7 feuilles, abricot spirituel. Enfin, ajouter le fruit vermillon et faire bouillir. Une étrange fragrance émerge. Tout est stable et en ordre. Les impuretés sont éliminées. Le jus médicinal commence à se concentrer. Elle est sur le point de devenir la pilule aux 12 veines. Attends, ce n'est pas normal. Le premier four a vraiment explosé. Heureusement, j'ai récupéré 12 pilules ratées. Pour moi, c'est un trésor. Premier four raté. D'abord, réfléchir à la cause. Où est le problème?
Comment le résoudre? Avec un plan en tête, le deuxième four a aussi échoué. Il n'y a pas de raccourci en alchimie. Tout repose sur l'accumulation d'échecs. 2 fournées par jour, matin et soir. Jour après jour après jour. 17e fournée. Il faut rester concentré. Réussi. Enfin, une pilule réussie. Ah, je sais faire de l'alchimie. Je peux raffiner la pilule de concentration du ki. Encore une fois, un taux de réussite de 1/4, c'est vraiment extraordinaire. Grâce à la puissance de mon esprit et aux propriétés de la racine spirituelle de la formule de pilule de niveau tiens, je verrai ça plus tard. Tant que j'ai des pilules ratées, ça marche. Je continue à fabriquer des pilules. Les pilules ratées peuvent devenir exceptionnelles. 80 fours de pilules Chi Gathering exceptionnelles. C'est vraiment trop. Je dois les cacher sous terre. Encore quelques mois ont passé. Le 5e niveau de Ki est atteint. Mon esprit s'est aussi amélioré. Il faut sortir. Je dois acheter quelque chose. Il est temps de aller au hall des disciples externes pour se réapprovisionner. C'est vraiment animé. Tous des experts. Pourquoi ils font la queue? Bonjour, frère. Je voulais vous demander, pourquoi vous faites la queue ici? Il y a quelque chose d'important. Je ne sais pas. Quel caractère difficile. Ah, c'est la sélection pour le cercle intérieur. Il faut que j'essaie. Enfin, c'est mon tour. Maître. Pas besoin d'être si formel. Appelle-nous simplement frère et sœur aînés. Comment tu t'appelles? Et ton type d'aptitude spirituelle? Et Ping Sheng. Aptitude des 5 éléments. 1. L'aptitude des 5 éléments. Et tu es déjà aux 5 niveaux du stade Ki Refining? Tu es vraiment persévérant, petit frère. Tu as vraiment eu de la chance. Quel âge as-tu? 17 ans. Quoi? 17 ans? Avec l'aptitude des 5 éléments. L'aptitude des 5 éléments. Aux 5 niveaux du stade Chi Refining? Le 5 niveau du stade Ki Refining? C'est à ce point exagéré?